C'est dimanche 14 janvier 2024, deuxième dimanche du temps ordinaire. Tous les animateurs et membres de la structure formation permanente des laïcs de tous les doyennés de l'archidiocèse de Kinshasa s'étaient réunis en la paroisse Saint-Léopold d'Engaliema pour la cérémonie d'échange de vœux. Bien avant, c'était la célébration eucharistique présidée par M. l'abbé John Moubiala, aumônier de la dite structure. Dans son sermon, l'officiant a exhorté l'assistance en ces termes. Bien-aimés dans le Christ, nous avons vraiment des motifs aujourd'hui en écoutant ces trois textes pour rendre grâce au Seigneur qui nous fait confiance, qui pose sur nous son regard, qui se détourne pour nous inviter à nous mettre à sa suite, pour faire de nous ses disciples, pour faire de nous ses amis, pour partager avec nous nos vies de tous les jours. Oui, les trois textes d'aujourd'hui vont dans le sens de la vocation, l'appel. Et d'ailleurs, vous le savez, toute la Bible est résumée par le mot vocation, l'appel. Dès le commencement, Dieu appelle à l'existence ceux qui n'étaient pas encore vivants. La création, mais surtout l'homme. Et à la fin, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, l'épouse et l'église crient, viens, viens, viens Seigneur Maranatha. Ainsi, toute notre vie chrétienne est basée sur l'appel. C'est Dieu qui fait de nous les disciples de son Fils. D'ailleurs, le Christ lui-même l'a dit en disant que nul ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Donc, dès que nous sommes là, nous devons être dans la fierté de nous savoir appelés, considérés par le Christ, voire par Dieu même son Père et notre Père. La vocation l'appelle. Mais attention, quand Dieu appelle quelqu'un, des fois nous passons à côté, car nous ne savons pas bien distinguer la voix du Seigneur et la voix de ce monde. Nous confondons des fois l'appel du Seigneur et l'appel de ce monde. C'est le sens de la première étude aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jeune homme. On parle d'un jeune homme. Samuel, il est jeune, c'est vrai. Il est à la fois jeune biologique, c'est-à-dire par rapport à son âge, mais aussi surtout jeune spirituel. Dans la vie spirituelle, le texte est clair. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole de Dieu ne lui fit pas encore adresser. C'est pour la première fois. Oui, nous pouvons être âgés, c'est-à-dire par rapport à la naissance, par rapport aux années de nos vies, de notre existence, tout en demeurant jeunes par rapport à la spiritualité. Nous avons alors besoin d'intermédiaires comme Élie. Nous l'avons écouté. Samuel est là. Il y vit dans le temple même du Seigneur. Il passe nuit là, près de l'arche de l'Alliance, symbolisant la présence du Seigneur. Nous sommes invités à demeurer près du Seigneur pour l'écouter davantage, pour les connaître, pour les découvrir, même si c'est toujours lui qui vient à nous en premier. Il est là. Et pendant son sommeil, il écoute une voix l'appelant, Samuel, Samuel. Il s'est dit certainement c'est mon maître, pas le prophète Élie, il ne faut pas les confondre. Aujourd'hui, il s'agit plutôt du prêtre Élie et non du prophète Élie. Il va voir le prêtre Élie. Oui, Seigneur, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Il va pour la deuxième fois la même chose. La réaction d'Élie est pareille. Pour la troisième fois, la même chose. Et cette fois-là, Élie lui demande encore d'aller se reposer. Élie est là, il est prêtre du Seigneur depuis beaucoup d'années. Et lui-même aussi jusque-là, voilà, malgré le nombre d'années de la vie spirituelle, des relations, jusque-là, pour la troisième fois, il n'arrivait pas à discerner que c'était le Seigneur qui appelait le Jérusalem. Pour la quatrième fois, le Seigneur, dans le texte, c'est bien écrit. Cette fois, on précise même Samuel, Samuel.
et sœurs, Dieu connaît chacun de nous. Il appelle chacun de nous par son nom. L'appel dans l'église n'est pas anonyme. L'appel est toujours nominal. Il t'a appelé, il m'a appelé. Il a appelé chacun de nous. Déjà nous invitant à l'existence. Il a appelé chacun de nous. Cette fois-là, les prêtres lui ont compris ce qui se passait. Il y a Samuel, cette fois-ci, si tu écoutes encore la voix d'appelant, il faut répondre par le Seigneur. Ton serviteur écoute. Et c'est ce qui arrive. Quand Samuel écoute pour la 4e fois l'appel, il répondit comme le maître lui avait proposé. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, chaque jour comme chrétien, nous devons toujours prononcer cette parole en commençant nos journées, en passant nos journées avec le Seigneur. Nous devons l'écouter. Et comment il nous parle aujourd'hui? Est-ce qu'il nous parle aussi directement comme à Samuel? Est-ce qu'il passe par les tierces personnes? Est-ce qu'il passe par les événements de ce monde? Est-ce qu'il passe par sa parole? Ainsi de suite. Nous devons demander la grâce du discernement pour savoir l'écouter. Savoir l'écouter. Pas seulement l'écouter, mais aussi et surtout savoir répondre à son appel. Il appelle jusqu'aujourd'hui. Il continue à appeler. Il a besoin d'écouter chacun de nous. Samuel a parlé, on nous dit voilà, Samuel grandissait en taille. La main du Seigneur était sur lui. N'oublions pas que c'était une phrase grandissait et que la main était sur lui. Reviendrons pour parler du Christ. Après l'avoir présenté au temple, il retournait, c'est-à-dire Joseph, Marie et l'enfant. L'enfant grandissait en taille et la main du Seigneur était sur lui. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous protège. Sa main nous protège et nous guide. Pas seulement cela. Et ce qui est moi à la fin, toutes les paroles prononcées par Samuel furent exaucées et s'accomplissent. Comme pour dire quoi? Quand le Seigneur est avec nous, quand nous marchons avec lui, quand nous savons répondre à son appel, toutes ces promesses à nous finiront par se réaliser. Telle était la vie de Samuel. C'est du pareil même, ce que nous avons écouté dans l'évangile. Le rôle joué par le prêtre Élie et cette fois-ci d'abord joué par Jean le Baptiste. De quoi s'agit-il? Il venait de baptiser son cousin. Il savait très bien que le Messie viendrait. Il savait très bien que le Fils de l'homme viendrait pour accomplir les promesses faites au Père. Comme son père Zacharie l'avait chanté dans son cantique, les Bénédictus. Dieu a accompli toujours ses promesses. Le jour où il a baptisé son cousin, il était témoin de la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Dieu lui-même a parlé, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon amour. Et l'Esprit s'est manifesté comme la colombe. Ces signes-là ne trompent pas. Pour Jean le Baptiste, réellement c'est lui. C'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le sauveur d'Israël et du monde. Mais si nous le savons, quand il va commencer sa mission et que Jean-Baptiste sera en prison, il enverra encore les disciples lui poser la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un? Mais encore aujourd'hui, il est conscient et convaincu. Il est aussi conscient que son heure est arrivée. L'heure de gloire, l'heure où il est appelé à mettre fin à sa mission. Il doit disparaître, comme lui-même le disait: je dois diminuer pour que lui puisse croître, pour qu'on puisse plutôt attirer l'attention sur lui. Le moment est arrivé. Alors, Jean le Baptiste, c'est l'intermédiaire. Il parle à ses disciples, les deux. On nous parle surtout d'André, son compagnon. Il voit le Christ marcher. Quand le Christ, jusqu'aujourd'hui, il marche, il vient nous rencontrer là où nous sommes. Il marche. Il dit: voici l'agneau de Dieu.
il n'a pas ajouté ici qui enlève le péché du monde. Mais déjà, le terme agneau comprend qui enlève le péché du monde. Pourquoi? Alléluia comme agneau, cela renvoie au serviteur souffrant d'Isaïe 55. Cela renvoie au bouc émissaire qui était chargé des péchés de tout le peuple. Les boucs qui étaient, voilà, égorgés pour expier, pour les pardons des péchés, pour effacer les péchés. Cela renvoie également à l'agneau pascal. Donc, Jésus-Christ est le Goré, celui qui vient racheter son peuple en versant son sang. Celui donc le Messie, celui donc le Sauveur. Par ces simples mots, les disciples se mettent alors à marcher. Les disciples, c'est lui qui marche toujours derrière son maître. Les disciples, c'est lui qui sort de chez lui pour aller à la rencontre du maître qui est toujours déjà là. Les disciples le suivent. Le Christ se retourne et c'est beau. Se retourner pour nous, le Christ un jour a posé sur nous son regard d'amour. Regard teinté de tendresse, de fidélité, de pitié. Il nous comprend et nous appelle. N'oublions pas, dans les textes du jeune homme riche, après avoir répondu à la question du Christ concernant les commandements, l'évangéliste nous dira, le Christ pose sur lui son regard, c'est-à-dire il demande davantage. Le Christ se retourne, il leur pose la question, que cherchez-vous? Bien aimé dans le Christ, shalom. Shalom. La vie chrétienne est faite de cette quête, de cette recherche. Au séminaire, quand on commençait, dans le premier pas, à première étude, au petit séminaire, on posait au candidat la question à qui venez. Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est la même question. Que cherchez-vous? Cette question nous est posée tous les jours comme chrétiens, en venant à la messe, en participant à telle ou telle activité. Que cherchez-vous? La vie chrétienne, dans tout ce que nous faisons, avant de chercher ceci ou cela, c'est d'abord la quête du Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Et les disciples n'ont pas dit, nous te cherchons, n'ont pas dit, nous cherchons ceci ou cela. À leur tour, ils posent la question maître. Maître, c'est-à-dire rabbi. Où demeures-tu? Parce que ce qui est essentiel pour les disciples, c'est de rester, de camper près de son maître. Vivre près de son maître, c'est ce qui est essentiel. Bien aimé dans le Christ, tel que nous sommes là. Et s'il nous arrive d'avoir ce souci-là, de demeurer près du Seigneur, de rester avec lui. Et le Christ leur dit, le maître leur dit, venez et vous verrez. Venez à la vie, venez à ma suite, chargez de vos poids, ainsi de suite. Et ce jour-là, il demeurait avec lui. On nous dit qu'il était 4 heures du soir, c'est-à-dire 10 heures. Oui, les disciples avaient été tellement marqués qu'ils ont même retenu l'heure précise. Ce jour-là, il demeurait auprès de lui avec lui. Et que chrétien, quoi de nouveau, quoi de grand, si ce n'est que demeurer avec le Seigneur, rester avec lui, devenir alors son compagnon, son ami. Ainsi, à notre tour, comme le fera André, devenir son intermédiaire, devenir témoin. Dieu nous appelle à être ses témoins. André ne pouvait pas garder une telle nouvelle pour lui seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son frère Simon, bien aimé dans le Christ. Simon, qui deviendra le rocher, le chef de l'Église, avait besoin de son frère, au moins dans cet évangile de Jean, pour les conduire au Christ dans la vie de négligeante personne. On a toujours besoin d'un petit Christ. On a toujours besoin. Si Jean le Baptiste était humble en s'humiliant, André et Simon font la même chose. André va dire à son frère, nous avons trouvé un Eureka plus que celui d'Archimède. Eureka, nous avons trouvé le Messie.
Bien-aimés dans le Christ, c'est l'évangile que chacun nous est invité à annoncer tous les jours aux autres. Pour les aider à venir au Seigneur. Nous avons trouvé les Messies. Les Messies en hébreu, les Christ en grec qui signifie les rois. Les consacrés, celui qui a reçu l'onction pour nous sauver. À ces mots, Pierre, Simon donc à l'époque, ne pouvait pas résister. Il vient lui-même alors au Seigneur. En le voyant, le Christ le regarde encore, pose sur lui son regard d'amour toujours. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Désormais tu t'appelleras Képhas, Pierre, Rocher, car c'est sur la foi des apôtres et surtout de son chef Pierre que le Christ bâtira son église. Bien-aimé dans le Christ et Shalom. Shalom. Vos amis, le Christ a besoin de nous pour jouer le rôle d'André auprès de nos familles, auprès de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore écouté sa parole. L'église continue à la suite de Christ à embaucher. L'église a besoin de tout un chacun de nous. L'église reste émotionnelle. Nous sommes invités à être des missionnaires, à être des témoins. Et comment être des témoins? Nous le serons par toute notre vie. C'est le sens de la deuxième lecture aujourd'hui. Saint Paul insiste car il écrit aux Corinthiens. Et nous savons que les Corinthiens de l'époque donc de Saint Paul, c'est laissé emporter par la Dolce Vita, carpe diem, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Et ne faisait n'importe quoi, surtout célébrer à la débauche, à l'impureté. Ne savait pas donner au corps son importance comme étant un instrument divin. Voilà pourquoi Saint Paul, si vous êtes attentifs, au moins à 2 reprises, il revient sur le fait que nos corps sont des temples de l'esprit. Et les corps doivent donc nous aider à glorifier le Seigneur. À la fin, il dit, glorifiez le Seigneur par vos corps, par votre corps. Nos corps ne sont pas là comme des marchandises. Nos corps ne sont pas là pour que nous puissions en disposer tel que nous le voulons. Car même nos corps, temple de l'esprit, sont un don que Dieu nous a offert pour que nous puissions être ses témoins. Nous devons être les témoins de Dieu, écouter l'appel qu'il lance à nos corps, à les glorifier, à les servir. Nous allons prier, surtout aujourd'hui, comme annoncé avec les membres de la FPL, qui ont pour saint patron Saint Jean le Baptiste, qui invite le monde, voilà, qui nous indique le Christ comme état dans nos Dieu. Nous allons prier pour tout un chacun de nous, pour qu'au milieu des chaos, des brouhaha, des bruits de ce monde, que nous sommes toujours capables de discerner les signes que Dieu nous lance. Et si nous n'en sommes pas capables, Dieu nous donne la possibilité, l'occasion de nous adresser aux spécialistes, que Dieu lui-même nous bénisse. Qu'il bénisse également cette parole pour qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies de tous les jours. Amen. Après la table eucharistique, ces membres et animateurs de la formation permanente des laïcs s'étaient dirigés vers le grand séminaire Saint-Jean 23 pour y célébrer avec faste justement leur journée d'échange de vœux. Un rendez-vous riche en couleurs, plein d'allégresse et voluptueux. Son coordonnateur donne ici l'essence de la dite journée. Nous sommes venus pour cette réjouissance de notre commission, de la grande commission de l'Assemblée générale de la commission diocésaine de la formation permanente des laïcs. Et comme à l'accoutumée, à la fin de l'année, nous venons nous échanger les vœux, les uns les autres, avec tous nos amis, tous nos confrères et consoeurs de la grande commission. Nous sommes là, tous les doyennés réunis, les 23 doyennés de notre archidiocèse, les différents animateurs de notre archidiocèse, c'est-à-dire les animateurs des différents doyennés, qui ont répondu positivement, qui sont là pour cette réjouissance d'ensemble,
Vous savez que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné de notre mérite que nous puissions nous retrouver cette année. C'est une grâce particulière que Dieu nous a faite pour que nous puissions nous retrouver, que nous puissions encore faire un pas dans son jardin, dans son champ, qui est la pastorale que nous menons au jour le jour dans notre archidiocèse et spécifiquement, particulièrement dans dans la formation permanente des laïcs. Le secrétaire du mouvement, lui également, verse dans les commentaires. Nous sommes de la commission diocésaine de formation permanente des laïcs. Nous nous retrouvons à ce lieu pour l'échange de vœux à l'occasion de la nouvelle année 2024. Oui, tous les animateurs de la chaussée de Kinshasa seront ici pour cette cérémonie d'échange de vœux. A noter que la bouffe, la boisson n'y était pas à manque. L'ambiance était de bon enfant. Tour à tour, chacun, suivant l'ordre protocolaire, a présenté solennellement ses vœux dans différentes langues avant la prise de photos des familles. Voilà, nous sommes là à Jean 23, aujourd'hui 14 janvier. C'est pour notre cérémonie. Depuis quelques années, au début de chaque année civile, nous échangeons nos vœux. Nous nous souhaitons une année de paix, de sérénité, de joie, de prospérité, de succès, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous venons de célébrer donc la messe à Saint-Léopold et nous sommes dans la Sainte du grand séminaire Jean 23 avec donc les membres de la formation permanente des laïcs diocésaine, la commission diocésaine. Nous serons là pour échanger nos vœux. En tout cas, avant même la cérémonie, le début de la cérémonie proprement dite, je voudrais déjà profiter pour souhaiter à tous les animateurs qui seront présents comme absents une année 2024, une sainte, heureuse et joyeuse année 2024 dans tout ce qu'ils auront réalisé comme entreprise, que ce soit au niveau de l'église, au niveau du pays, là où ils travaillent, là où ils enseignent, là où ils apprennent, ainsi de suite. En tout cas, voilà le chantier qui est déjà là. Les autres sont là derrière, arrivent. À vous qui êtes là. Et par vous, je souhaite à tous les animateurs bonne, sainte et heureuse année 2024. Merci. Voilà. Merci, moi je suis frère Francis de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. C'est une joie immense de se retrouver ensemble avec toute la communauté ensemble ici avec notre aumônier diocésain. Vraiment, je dis merci au Seigneur parce qu'il a fait des grâces. Je sais que notre service sera plus long et une grande merci. Merci beaucoup. Ngai Maman Joséphine Mondombo ya paroisse Saint-Raphaël doyenne Saint-Gabriel. Na tombeli na baso mobu molamu piko molende na mosala bisonde mkolo makambo. C'est Papa Honoré Chibango, président du canal du doyen Saint-Gabriel. Nous sommes très contents, très joyeux pour nous retrouver à cet endroit où nous allons demander à Dieu Tout-Puissant de nous accompagner durant toute cette année de façon que nous puissions rendre à l'église, notre église de Kinshasa, des services et de grands services pour l'évangélisation de la parole de Dieu. C'est Papa Lidor Moujou de la paroisse Saint-Raphaël, doyen Saint-Gabriel. Bonne année 2024 à tous les animateurs, surtout à notre aumônier. C'est Papa Patrick Marcandi de la paroisse Saint-Albert-les-Grands et puis président des canals du doyen Saint-François. Voilà, je vous souhaite. C'est les doyens qui nous accueillent. Voilà, te souhaiter les bienvenus. Na mabele à Jean 23 où ils ont la quartier doyen Saint-François. Oui, Papa Jean-Pierre Lokonda, paroisse Notre-Dame du Bon Secours, kuna na Bibwa, doyen Saint-Jacques. Na tombeli bandeko na ngai ya FPL mobu molamu, nzambe ayeba ko kamba biso, toyeba ko zongisa oyo yazali ko senga lokola etinda. Tout ça là, on a quatre archidiocèses na biso ya Kinshasa. Na tombeli pe aumônier na biso baloba ni plein succès. Oui, nga Papa Jacques, président de canal ya doyen Saint-Jacques, kuna na Kinkole. Na wuti Kinkole, na traversé toute la ville. Pona okabola esengo ya mobu ya sika na baninga ba animateur ya diocèse Mobimba. À côté ya aumônier na biso Abbé Jaune.
totombeli bino banso mobombo lamu ya mateya. Merci. Docteur Benjamin Saloumou Poyo, animateur na paroisse bienheureuse Pauline Jarico, doyenné Saint-Jacques. Mwaka mupya mwema kwa wa animateur wote. Munu Mpangi, animateur Abdon Kikundi Ibioka Godefroy. Munu Kele Mpangi ya paroisse bienheureuse Pauline Jarico. Betme kwisa samu na kukabisa kiese ya 2024 na bampangi banimateur nyonso ya diocese na beto ya Kinshasa. Yoina betre na kupesa mvula ya mbote na omonie na betu, mvula ya mbote na banimateur nyonso ya Kinshasa, kisalu na betu ke kisalu ya mpasi ya ngolo mingi ya kulonga na betu nyonso mvula ya mbote. Merci. Munu Benjamin Kawa, animateur, animateur na Notre-Dame d'Afrique, na Lemba, mepesa ben nyonso pimbote, sambu betme kutana wa kiese mingi na kulanda diaka échange de vœux, pene na omonie na betu, omonie ya FPL. FPL ya doyenné na ya paroisse na betu, ya diocèse na betu. Voilà. Merci. Vraiment, samu na yo kiese mingi. Et puis, bonne année na betu nyonso. Ndeko Kale Nzongo Marie-Julienne. Naza na paroisse Saint-Ama na commune Limete. Na eko sepele longo na bandeko banimatrice pona mobu 2024. Nzambe apambola biso abenisa biso na mosala tozali kosala pena omonye na biso Nzambe abakisa biso ya mingi ebele na mosala tozali kosala. Yango na komisi Nzambe, merci bandeko banso. Bampangi yenge Ezola Mono Mpangi Linganga Sylvain, animateur au paroisse Saint-Raphaël, secrétaire Ngina, tu ici du grand séminaire diamuda twakabula kiese ya mvua mpatu yantiki di animation 2024. Kiese kina yetu tusangane tata omonie John mubiala au tusanga ntangu za wonso mvu wa zole tusifutukia tuisidia ku séminaire Jean 23 tu lombele kwa mfumu Nzambi katudiati sa mvua wa mvimba peyani sadisiani abe John katu tadi sanzira tufetidiati sa pasi vonkangu wa mvovo wa mfumu Nzambi pasi betu wa kilumbu kimosi ta zingila mukiese kya mfumu Nzambi. Jambo wenu bakaka na wadada. Mimi ni animatrice ku Saint Felix, presidente ya FPL. Nafurahi sana kukutanika na banduku juu ya kufete 2024. Sio animatrice ifo tufanye nguvu tu mshukuru Mungu juu ya kutea neno ya Mungu comme il faut. Na presence ya kiredo wetu juu atusaidie tena sana umonie wetu umonie deseze wetu atusaidie tena sana kukazi ya Mungu na msifu Mungu. Mungu atubariki. Ngai ndeko Bokungu Jean-Pierre ya paroisse de Sekizito pe na doyenné Sekizito na twende botondi pona bokutuni ya lelo tukotambela mina Nzambe pote atolisa omoye na biso na makoki ya Jean-Baptiste Alex ya biso Yezu pote biso animateur tout na makoki mana ya kosunga bandeko mosusu pote bayamba Yezu Kristo. Merci bandeko. Mimi ni Emile Marie Bichia ya paroisse Saint-Raphaël, animateur. Napikia Mungu aksanti kwa mema yote anatujaza kutufikisha na leo na surtout namuna anatuachia abe John abakie omonje diocésain wetu. Accent. I am Mrs. Mokweti Françoise from Sainte Corneille at the Church of Nodagra. We are here to celebrate the New Year of 2024. So we are very great, all members of FL, to be here to celebrate this party. We thank the President
Abbé John, who is with us. So thank you and have a happy New Year 224. Thank you very much. Bandugu jambo yetu. Mie ni mama presidente, animatrice ya FPL ya paroisse Saint-Etienne Kisenso, doyenne Saint-Esprit. Nafurahi kukutana leo na wandugu wenzangu wa animateur ya diocese pamoja na umonye diocese wetu. Tunafurahi kumshukuru Mungu mwenyewe atufikisha hii mwaka mpya 2024, tunafika juu ya huruma ya Mungu. Asante sana. Kimukedi Martin, nazali membre ya FPL na paroisse Elimo Santo Livulu. Na doyenne Saint-Esprit. Na tondi na esengo ya découvrir eloko asika lelo na paroisse oyo Saint-Léopold. Na séminaire Jean 23 paroisse Saint-Paul. Saint-Léopold. Yango wana esengo monene za yango ya découvrir likanisito makambo ya sika na kati na o esika lokola animateur. Na tondi nzambe botondi pona komona pe omonye na biso mbala liboso na moni ye na sepeli makasi awa to sepeli ngai pona ngai mbala liboso na moni ye ba yango wana esengo na ngai za munene ke na moni pe ba animateur ebele to sangani lelo awa pona kosala musala o Jean Baptiste atikela biso. Merci. Merci bandeko komananga Zola François na uti paroisse Saint-Esprit Elimo Santo doyenne Elimo Santo. Na toni nzambe botoni nde asangisi biso ba animateur oyesika pona kokutana na omonye na biso ya FPL pona yango na pesi merci mingi nzambe azwa lokumu. Ngai Maman Monique Lekoso, présidente paroissiale ya FPL ya paroisse Saint-André, pe présidente de canal ya doyenne Saint-Pierre. Na pesi nzambe merci po ndenga sangisi biso lisusu lelo pe lelo ezalaki mateya ya Jean-Baptiste azali patron na biso yango na tondi nzambe botondi po na malamu manso asali po na biso pe po na sango azali ko accompagner biso tango iso monsieur l'abbé John nzambe abakisela ye boanya pe mayele pote akamba commission oye malamu bampangi mbote na beno mbote mono jena na mono kapumba atuhelusa Beni muke président paroissial ya paroisse Elimo Santo muke lempi président de canal ya doyenne Saint-Esprit mume sepila mingi samu na mvula yampa ya 2024 sambe tumekutana awa na kuvutsa kimvuka place mosi na kesa na kusepila samu na mvula mpa mukelo mana nzambi apela betu ngangu apela betu jaka chingolo samu na kukoba kisalu yai ya kupanda sango ya mbote na batu nyoso samu betu kubenda batu nyoso ukoma na zulu na kuna nzambi kele ebuna na umuni na betu John Mobiala mutogesonga betu nzila betu kelanda mumesepila mingi ebuna mingi bota wa munu kuna na doyenne na diocèse na jina ya prise en charge. Donc, abeli wa prise en charge quel mono ya président de canal ya doyenne Saint-Esprit. Donc, muge tubila beno ma pemeno mbote mingi na baina kelanda betu na banzo na bisia benu kele na même na babwala nkaka mbote na benu pe mvula mpa mumese pela mingi na ben nyoso. Merci. Je suis dans la joie parce que nous avons traversé de 2023 à 2024. C'était une bonne traversée. L'année 2023 s'est très bien déroulée. Bravo, félicitations à M. l'abbé Aumonier et toute son équipe de la coordination parce que nous avons réalisé des grandes choses. Partant de l'échange de vœux de 2023 jusqu'à l'échange de vœux de 2024 que nous célébrons aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Le calendrier a été respecté et puis je pense que le bilan a été très très positif pour la commission diocésaine de la formation permanente des laïcs. Bravo M. l'abbé Aumonier, bravo toute l'équipe et tous les animateurs de paroissiaux et décanaux.
pour 2024, en tout cas, plein succès à M. l'abbé et toute son équipe, plein succès à tous les décanaux, tous les paroissiaux et leurs collaborateurs. Paix, joie, santé, prospérité à tous. Gloire à Dieu. Joachim Tuzolana. Muke mosi ya banimateur ya commission FPL. Mono muke secrétaire ya paroisse Saint-Joseph. Na ina kena kutalaka mambo ya FPL. Bubu yai mefuluka na kese mingi. Samu betome kutana na bampangi baina beto salagi salwango sika mosi. Bame katuka bisika mingi. Bayanka me katuka na badoyene antama ba paroisse antama. Kasi na kisalu ino beto salaga yake apostola. Na apostola beto me sangana samu beto vwanda kama mutu mosi. Samu fazo beto bla beto ti na bilanga ya tata nzambi bisalu ke mingi. Me bisadi ke fiote. Ya uina beto me kipesa samu ntango nyonso awa diocese ke vwanda na nsatu ya beto to paroisse to doyene beto vwanda pre ya kusadisa banganga nzambe bakire pe mutindu ya kudiatisila ba activité na paroisse na nkumbu ya omonie diocese ya beto metombila na bampangi nyonso ya FPL kilumbu ya mbote yimvu ya mpa ya mbote beto na tata nzambi ya pesa beto na ngolo samu beto tambusa kisalo ango ya kwenda na twala. Merci metonda beno bana banzambe to pesi bino mbote to tondi nzambe botondi po ya mobumu asika pesi biso tokotondo tata cardinal Fridolin oya alingisi biso te tokoka kosala mosala okati ya archidiocese ya ye tokotondo ye Zambia ponela biso nganga nzambe oya koki penza pote elongo na ye tokokisa mosala moye Yohane Mobatisi alakisi biso lelo to biso banimateur to lakisa bandeko Kristu mwa mpata ya nzambe wa kolongola masumu mabato yango na tina to sangani esika ye elobi yeme tata cardinal avec l'esprit de collégialité et synodalité pe na infrastructure binome ibomoni FPE apesi bino ndakisa ke baza kosala échange de vie na milliers oyo infrastructure evanda bote na bandeko banso pe ya paroisse na archidiocèse mobimba. Merci na bino banso. Franchement, il s'était observé une véritable ambiance de fête. Merci. Wana bande kwa Saint-Jacques. Bauti kosa l'échange de vin na bango. Toleki na Saint Mathieu danse danse. OK. Saint Frédéric Bazali. Merci. Saint-Marc Bazate, Sainte-Thérèse, Soki Bazali Babeleme. Saint-Esprit, prise en charge na animateur Saint-Esprit Bobeleme Komingala na bino. Entre temps, Saint-Pierre, Bamilengele, Monica Milengele, na animateur Amemi. Thank you.
Monica et moko amemi ba animateur te. Saint-Gabriel abataka les records par rapport à un nombre d'animateurs qui connaissent ça. Mais la simulation de collègues à Bango. Namoni lokola ndoto maswa matikili bongo natuni mpe na bandeko bangai bayebisi ngai totikikini malepo natambola loboko mpona kokola elamba kamwaka. Merci, Tobeteli Bandeko Saint-Gabriel Maboko pour Bango Baza et Belé jusque là, tu évites ceux qui va doyer pour les Kabangos en nombre. Merci. Doyenné Saint-Joseph, ceux qui bazali. Saint-Joseph, ceux qui bazali, et comme il tourne à lui. Maswana tikili bongo, natuni pena bandeko bangai, bayebisi nga totikikini malepo. Natambola lobako nakei pilipili libene wananoya moya bakuba mwana pire yoselangana nakoya walitoya Ok, merci. Na bandeko ya Saint-Joseph, sikawa tobengi bandeko ya Saint-Augustin, soki bazali bakoyi. Nakei pilipili libene à la santé, Robengi Wenzi Seki. Merci, merci. Voilà, bandeko ya Nodaka, bauti kosa l'échange de vœux. Tobengi Sika. À la santé. C'est pas des
des danses et images nous renseignent mieux. Abandonnez votre activité qui est animateur, mais si vous avez éliminé la danse pour la piste. Voilà, ça sont les animateurs FPL. À l'occasion de l'échange de vœux de cette année 2024. Pas de danse avec prise en charge humaine. Il n'existe pas de danse là-bas de manière magnifique. Allez, à la table, super secrétaire, là, comme la liste. Donc, comment dit comment la liste était, les cas la table, comment la liste. Les cas la liste, comment combo, caméraman, ciné, bateau, robine, la scène du jeu de Nyoso. Par contre, la carte de danse, comme il pique pas. Donc, fais ça quoi boy. C'est bon ça, c'est bon. Malé. Philippine avocat, soit qu'à 5
ata baseki mampu